Bientôt la fin des ordinals sur Bitcoin, les marchés sont totalement fous. Pourquoi 2024 pourrait être un remake de 2020? Je vous explique tout ça dans cette matinale trading. Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Alors la première actualité qui secoue un petit peu l'écosystème crypto ce matin, elle nous vient tout droit des ordinals. C'est quelque chose dont on vous a parlé énormément ces derniers mois et globalement sur l'ensemble de l'année 2023. Ça avait été présenté un petit peu comme la révolution sur le réseau Bitcoin. Et en fait, on serait peut-être déjà à la fin de cette révolution qui aura donc été de courte durée. Alors, en effet, il y a certains développeurs sur Bitcoin qui considèrent qu'avec la prochaine mise à jour, donc la V7 du Bitcoin Core, les ordinals pourraient tout simplement disparaître. Alors ces ordinals, de toute façon, depuis le début, ils font beaucoup parler et pour beaucoup, en fait, ils polluent tout simplement la blockchain Bitcoin. D'ailleurs, on avait vu qu'à cause des ordinals, on avait eu à certains moments justement le réseau Bitcoin qui était un petit peu surchargé, j'ai envie de vous dire, et donc ce qui n'avait pas plu à beaucoup de personnes. Ok, donc là potentiellement avec cette prochaine mise à jour, cette prochaine rectification, on pourrait avoir tout simplement la disparition des ordinals. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que selon vous ils vont réellement disparaître ou est-ce que ce sont juste des rumeurs et que ça va continuer d'exister? Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que sont les ordinals, je vous invite à aller lire cet article de Coin Academy, qui est très très bien fait et qui vous explique un petit peu l'intérêt, comment ça fonctionne et quelles sont les différentes justement controverses et perspectives qui existent au niveau de cette révolution. Encore une fois, j'aime pas forcément ce terme et je considère pas que les ordinals sont une révolution, mais ça a quand même été c'est vrai, un big changement sur l'année 2023 sur le réseau Bitcoin. Juste une petite autre actualité, puisqu'hier matin on a parlé de la Société Générale qui donc a émis pour la première fois une obligation numérique verte sur la blockchain Ethereum. Ça y est, là la Société Générale va donc lister son stablecoin sur Bitstamp. Donc ça va être un stablecoin euro, bien évidemment, puisque du coup la Société Générale c'est une banque française, donc qui va émettre un stablecoin. Donc voilà, je vous le disais hier, mais la Société Générale, c'est vraiment l'une des banques en France, qui s'ouvre le plus aux crypto, au Web3 et à la technologie blockchain. Et c'est un très bel exemple, de démocratisation et d'adoption de masse, puisque comme je vous le disais, c'est aussi grâce et par les banques qu'on va potentiellement avoir une plus grosse partie de la population qui va s'intéresser aux cryptos et vouloir y investir. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire niveau actualité ce matin. Je vous le disais dans la miniature et je vous le disais en intro, les marchés sont-ils fous? Mais que se passe-t-il? Pourquoi les marchés sont aussi haussiers? Alors, on va parler de Bitcoin, mais pas seulement. Le DAX, hier soir, a atteint un nouveau record historique. Nouveau record historique pour le DAX, alors que l'Allemagne est en pleine récession, qu'on est en manque de croissance. On a des marchés qui sont toujours et encore plus résilients, plus résistants et qu'on continue de faire de nouveaux plus hauts. D'ailleurs, donnée surprenante ce matin, les commandes à l'industrie en Allemagne qui baissent, d'accord, on le voit à moins 3,7%, contrairement à un chiffre estimé qui devait rester au-dessus des zéros, donc on devait avoir 0,2 contre 0,7 précédemment, et au final on a eu un début de session de Londres haussier pour le DAX. Alors même chose sur Bitcoin, qui a eu absolument aucune difficulté à casser les 38 000, à casser les 40 000, à casser les 42 000. Là, ça y est, on commence un petit peu à ralentir sur les 44 000 $, mais c'est pas impossible du tout qu'on les casse pour aller chercher les 48 000. Alors, ce suroptimisme, cet excès de confiance dont je vous parle depuis un moment, voilà pourquoi je vous disais que potentiellement 2024 pourrait être un remake de 2020. Sur le marché crypto, mais pas seulement. On va commencer par le marché crypto justement et je vous expliquer pourquoi justement on pourrait avoir un comportement similaire à ce qu'on a pu avoir en 2020. Alors oui, 2020, on a eu le fameux Covid. On n'aura pas à nouveau le Covid, en tout cas j'espère pas, mais on pourrait avoir des éléments similaires qui engendreraient un comportement de marché similaire. C'est-à-dire que 2019, on engendre un mouvement haussier très intéressant, et même fin 2019, ça y est, on déclenche le run, et là, boum, 2020, gros Black Swan, gros dump, avant vraiment de déclencher le vrai rallye haussier, le vrai bull run.
D'accord? Théo vous en a déjà parlé, mais effectivement, je considère que moi aussi, on est dans une situation un petit peu similaire. Alors, quelles sont les différentes data, quels sont les différents événements qui pourraient entraîner en fait un tel dump sur le Bitcoin, mais en fait ça serait un dump qui serait selon moi généralisé sur l'ensemble des marchés financiers. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a des nouveaux risques d'épidémie qui réapparaissent, notamment du côté de la Chine. La deuxième chose, c'est l'excès de confiance quant à un potentiel pivot de la Fed qui pourrait arriver, selon le marché, dès le mois de mars prochain. Ça, pour moi, c'est totalement irréaliste et c'est totalement, j'ai envie de dire presque débile, puisque mathématiquement, ce n'est pas possible. Déjà, il faut savoir que les estimations du marché ont changé drastiquement ces dernières semaines. Il y a encore un certain temps, assez proche de nous, le pivot de la Fed était attendu pour le mois de septembre 2024. Là, pour le mois de septembre 2024, on s'attend déjà à des taux à 4,5-4,25%. Et le marché, il y a encore une semaine, estimait un pivot de la Fed au début du mois de mai 2024. Aujourd'hui, le marché table sur un pivot de la Fed au 20 mars 2024. Donc de semaine en semaine, on a un pivot de la Fed qui se rapproche de plus en plus de nous. Le problème, c'est que l'inflation, elle, n'a pas baissé tant que ça. Je vous rappelle que l'objectif de la Fed, c'est de ramener l'inflation sous les 2% et de faire en sorte qu'elle se stabilise entre les 1 et 2% pendant plusieurs mois. C'est pas juste elle passe en dessous et puis après on est bon. Non, non, c'est qu'elle se stabilise entre les 1 et 2%. Aujourd'hui, on a une inflation qui est au-dessus des 3%. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une inflation un peu au-dessus de 2%. Non, on a une inflation un peu au-dessus de 3%. Donc on est encore très très loin de l'objectif. Jérôme Powell l'a d'ailleurs rappelé. Donc je ne comprends pas pourquoi les marchés sont aussi optimistes, aussi confiants sur une potentielle baisse des taux dès le mois de mars. Pour ça, pour envisager une baisse des taux dès le mois de mars, il faudrait que là maintenant tout de suite, l'inflation baisse à 1% ou 1,5% et que jusqu'au mois de mars, elle se maintienne entre ces 1 et 2%. C'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, on va clairement pas avoir un pivot aussitôt. L'autre élément, alors là plus focus sur le marché crypto qui pourrait entraîner un dump, c'est les ETF. Oui, effectivement, le marché a déjà pricé en fait l'arrivée des ETF. C'est-à-dire que depuis des semaines, on achète une rumeur, mais au moment où cette rumeur va s'officialiser, eh bien il y a des probabilités qu'on ait un sell the news, tout simplement, qu'on vende la news. Parce que le marché aura déjà pricé cette approbation officielle. Et en plus de ça, alors scénario encore plus catastrophe, ça serait que la Fed dise « Ok, oui, on accepte les ETF, mais ils ne seront pas mis en place avant tant de temps. » Parce que oui, la Fed peut dire « Ok, on accepte les demandes, mais on demande un délai avant qu'ils soient mis en place. » Un délai qui peut être de 3, 4, 5, 6 mois. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement entraîner un dump. Bon, je continue avec un troisième scénario encore plus catastrophe. La Fed qui, entre le 5 et 10 janvier, dirait « Bah non, cet ETF-là, on n'en veut pas pour le moment, il y a ça qui ne nous convient pas. » Bon, il y a ça, ce scénario-là, il a très très peu de probabilité d'arriver. Globalement, tous les analystes sont unanimes sur le fait qu'on a à peu près 90% de probabilité d'avoir une adoption, une acceptation des ETF. Mais attention, tout ne va peut-être pas se passer exactement comme on le veut. Alors attention, quand je vous dis ça, c'est pas, je vous dis pas d'être bear, je vous dis pas de vendre, je vous dis pas qu'on n'est pas en bull run ou quoi que ce soit. Je vous dis juste que attention, parce que comme je vous le disais hier matin, il y a quand même des petites données qui m'interrogent et qui me font dire qu'on a un excès de confiance sur les marchés, on a un suroptimisme sur les marchés. Goldman Sachs l'a rappelé, de nombreux analystes l'ont évoqué aussi. Et d'ailleurs, c'est des données qui se retranscrivent sur le marché. On voit le S&P 500 qui est en train de ralentir fortement. On voit les actions, les 7 magnifiques, donc l'extension des GAFAM qui sont en train de se retourner. On voit une croissance en Union européenne qui diminue fortement. Une croissance aux États-Unis qui va aussi très probablement diminuer parce qu'elle a été trop haute dernièrement. Donc attention à tous ces éléments qui, pour le moment, sont un petit... Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, on met la poussière sous le tapis. Et à un moment, cette poussière, elle va ressortir. Et ça va faire peur à tout le monde. Alors encore une fois, je ne vous dis pas pour le marché crypto que le bull run n'est pas commencé ou qu'on va s'arrêter là. Non, je pense qu'on va avoir besoin d'une bonne grosse respiration qui sera provoquée par peut-être certains éléments dont je viens de vous parler, mais peut-être par d'autres éléments dont on n'a pas encore connaissance. Mais on aura besoin, selon moi, d'une bonne respiration
pour aussi sortir beaucoup de gens du marché avant de repartir à la hausse. Et ça, faut bien comprendre que c'est quelque chose qui arrive tout le temps, même dans un contexte de rallye haussier, même dans un contexte de bull run. On va avoir des journées, on va avoir des semaines où on va se taper des moins 30, des moins 40%. Ça, faut bien avoir en conscience. Rappelez-vous ce qui s'est passé au printemps 2021. On arrive sur les 62 000 $. Qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent? On a une baisse de plus de 50% sur le cours de Bitcoin avant de repartir chercher un nouvel ATH. Mais ça a été un big event, mais on en a eu avant. On en a eu avant. Regardez ce qui s'était passé au tout début de l'année 2021. Rappelez-vous, on fait un pic à 42 000 $, pardon. Et dans les semaines qui suivent, boum, on fait une baisse de 30%. Ça, c'est des choses qui vont arriver régulièrement. Pourquoi? Parce que le marché va avoir besoin de sortir des gens du marché, justement. Ça ne peut pas monter indéfiniment. Même dans un contexte de bull run, il y a des moments où il faudra retracer, il faudra respirer, il faudra corriger. C'est normal. C'est normal. Ok? Bon, maintenant, si on prend un petit peu plus à court terme, là, ce qui va être intéressant de voir, ça va être la clôture de cette semaine, la clôture weekly. Soit on vient clôturer au-dessus des 42 000 $. Et dans ce cas-là, on peut viser facilement une continuation haussière aux 48 000. Ça, je pense que c'est des targets qui sont très clairement envisageables. Par contre, si on est amené à, vous voyez, sur la deuxième partie de semaine, recorriger un petit peu et faire une clôture weekly sous les 42 000, peut-être que alors là, le Bitcoin reviendra corriger à 38 000. 38 000, je pense que ça peut être une zone de respiration intéressante. Ça serait assez intéressant justement de venir tester cette grosse résistance qui s'est désormais transformée en support. Là maintenant, ce qui est aussi très très positif pour Bitcoin, c'est qu'avec cette grosse montée, on a transformé un certain nombre de résistances en support. Maintenant, pour valider justement ces supports, ça serait bien de revenir les tester. Donc moi idéalement, on peut pousser à 48 000, mais ce qui serait top, ça serait de voir une fin de semaine un petit peu plus baissière, qu'on clôture sous les 42 000, qu'on vienne chercher 38, et après, pourquoi pas qu'on remonte. Mais là, je trouve que ça commence à être un petit peu trop vertical. Ça commence à être un petit peu moins sain, contrairement à ce qu'on a pu avoir sur le mois de novembre, même si c'est pas parfait, même si on n'a pas liquidé selon moi assez, on a eu un mouvement qui a été un petit peu plus clean parce qu'on venait retracer. Là, depuis le début du mois de décembre, c'est quand même un petit peu trop vertical. C'est un petit peu trop virulent, c'est un petit peu trop rapide. Donc voilà, c'est aussi des éléments qui peuvent nous faire dire qu'on est peut-être sur une fin de mouvement. Bon, en tout cas, tous ces mouvements-là sur Bitcoin ont permis à ce dernier, du coup, de réintégrer le top 10 des investissements avec les plus grosses capitalisations, d'accord, en repassant, du coup, devant Meta, devant Berkshire Hathaway, devant Tesla. Maintenant, là, il va s'attaquer quand même à des gros concurrents, Nvidia, l'argent, Amazon, etc., etc. Bon, en tout cas, vous voyez, on est encore très, très loin de l'or, bien évidemment. Ces mouvements, ils nous ont permis aussi de réaliser des profits parce que oui, il y a eu des pertes sur Bitcoin parce qu'on était plutôt vendeur, mais heureusement, il n'y a pas eu que des pertes parce que sinon, ça serait compliqué. Je pense au Memecoin que je vous avais partagé il y a quelques semaines, qui est venu chercher enfin tous les TP qu'on s'était fixés. Je pense au PIT qui est en train de déclencher un très 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 beau mouvement haussier et qui devrait se diriger vers les 1 $. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Je pense au Sushi qui continue son ascension en daily comme vous le voyez juste ici. Je pense au Unfi. Alors lui, étonnamment, Unfi, il a été dans le sens inverse. On l'a short. On la short le Unfi, mais très très belle position. Et là, je prépare un nouveau setup du coup sur le Matic, aussi en short. Le Matic qui est pour moi dans une très 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 belle configuration. Et si Bitcoin justement est amené à venir chercher les 48 000 $, on aurait potentiellement un prix d'entrée assez intéressant sur le Matic. Vous voyez, dans la zone de TE, en venant récupérer cette FVG pour repartir à la vente. Alors, oui. Parce que, en fait, le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, la dominance de Bitcoin est extrêmement haute et extrêmement forte. Et donc, dès lors qu'on va avoir un Bitcoin qui va retracer, d'ailleurs, on a eu un peu l'exemple début de semaine, on va avoir des alts et Ethereum qui vont être en grosse difficulté. Pour qu'Ether et les alts prennent le relais, il faudrait qu'on ait une latéralisation de Bitcoin et une rotation sectorielle sur le marché avec des capitaux, du coup, qui se déplaceraient de Bitcoin vers Ether, puis d'Ether vers les alts. Mais pour ça, il faut que la dominance du Bitcoin baisse. Et pour le moment, si on regarde la dominance du Bitcoin, elle ne baisse pas. On a même dépassé les 55% hier. Elle ne baisse pas. Et si on regarde la paire Ethereum-BTC, je vous l'ai déjà montré sur ce début de semaine, mais si on regarde la paire Ethereum-BTC, elle n'est pas belle du tout. Elle n'est pas belle du tout et c'est pas du tout impossible justement qu'on revienne chercher encore plus bas, que ce soit en H4, en daily ou même sur du weekly.
D'accord? Donc pour moi, le marché n'est pas encore prêt, en tout cas le marché des terres et des alts n'est pas encore prêt à prendre le relais sur Bitcoin. Et cela pourra peut-être se faire une fois que Bitcoin aura retracé ou au moins latéralisé. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire du côté du marché crypto, les amis. Bon, sinon ce matin, pas de grands changements. On a un open interest qui est plutôt flat après la grosse montée qu'on a eue hier. Des fundings qui commencent à se rapprocher d'un niveau de neutralité. D'accord? Là aussi, c'est des éléments qui me font dire qu'on est peut-être sur une fin de mouvement haussier. Maintenant, je vous ai dit ça hier matin et puis on a repris plusieurs pourcents dans la journée. Et puis du côté des spots, c'est pareil, ça commence un petit peu à se mitiger. On est un petit peu moins acheteur. Maintenant, on voit quand même que hier, quand il y a eu la poussée, ça a été bien accompagné quand même par les spots. Donc voilà, donc là on est venu chercher effectivement sur l'order book des zones d'ordre assez intéressantes. Maintenant, vers le haut, ça va être un petit peu plus creux. Hein. Là, il faut clairement se dire que jusqu'aux 50 000 $, on a un peu une nouvelle autobahn. Hein, un petit peu ce qu'on avait eu entre 38 et 42. Bah là, on a un petit peu la même chose jusqu'à 50. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se comporter. Maintenant, voilà, si on dézoome quand même un petit peu et qu'on se met sur du 4 heures, vous allez voir que voilà, la liquidité, bon, bah, elle est quand même plutôt sur cette parabole à revenir chercher, plutôt que, hop, excusez-moi, plutôt qu'au-dessus. Là, vous voyez qu'on a fait quand même un sacré gros nettoyage. Donc, c'est plutôt vers là qu'il faut se tourner, même si encore une fois, on en est très très loin pour le moment. C'est pas pour demain forcément qu'on va aller chercher ces niveaux-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour les cryptos. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, les amis. Alors aujourd'hui, journée un petit peu plus calme d'un point de vue macro, d'un point de vue catalyseur. On aura cet après-midi les chiffres ADP, donc sur les créations d'emplois dans l'agricole. Ça, attention, c'est un chiffre historiquement qui fait quand même bien bouger le dollar. Pourquoi? Parce qu'on a généralement des chiffres assez éloignés des estimations et assez éloignés des résultats des NFP. Donc attention du coup à ces chiffres-là qui vont probablement amener un petit peu de volatilité. On aura la décision de la Banque centrale canadienne sur les taux d'intérêt directeurs qui elle aussi devrait les maintenir à 5% et les stocks de pétrole brut en fin d'après-midi comme d'habitude. Donc pas de gros catalyseurs cet après-midi mais il faudra quand même être prudent. On parlait à l'instant du dollar. Eh bien, effectivement, moi, le dollar, il fait à peu près ce que j'avais identifié, c'est-à-dire qu'il retrace en direction des 104,5 et à ce moment-là, eh bien, on verra si on repart vendeur vers les 102 points ou si le dollar sera capable de retracer jusqu'au 105,6, 105,7. Okay, pour le moment, la première étape, c'est toujours les 104,5. Donc, pour le moment, eh ben, je suis toujours vendeur sur EURUSD. D'accord. Maintenant, une fois qu'on aura atteint les 104,5, c'est pas impossible qu'on ait une petite remontée d'EURUSD avant de repartir vers le bas. Ok. Donc ça, je vous expliquerai ça dans le serveur Discord. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu les différents plans qu'on va avoir, les différentes prises de position que l'on pourra envisager. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Du côté des matières premières, eh bien, je me suis repositionné en short ce matin sur le gold. Donc vous savez qu'on était rentré hier à la vente et puis bah, là ce matin on est revenu chercher nos prix d'entrée. Bah, du coup je me suis repositionné tout simplement avec des objectifs vendeurs. Hein. Là j'ai quand même pas mal de convictions vendeuses pour le mois de décembre sur le gold. Maintenant attention, il ne faudra pas hésiter à prendre des profits assez rapidement hein, là. Et puis l'objectif idéalement ça serait de venir chercher ces targets d'ici la fin du mois de décembre pour repasser acheteur de manière très agressive sur l'année 2024. 2024, je vais quand même, je pense, majoritairement être acheteur sur le gold. Sur le pétrole, alors là, je commence à le regarder un petit peu plus attentivement puisqu'il arrive sur une très très belle zone 4 heures, le pétrole. On voit qu'on a laissé de belles zones un petit peu plus haut. Donc potentiellement une zone d'achat intéressante. Maintenant, ça va aussi dépendre des chiffres des stocks de pétrole brut, des rapports de l'OPEP. Donc on va y aller tranquille, on va y aller doucement. Je vous rappelle qu'on est déjà pas mal exposé sur les marchés actuellement. Donc surtout pas de précipitation. On termine donc avec un petit point sur les indices. Sur les indices, donc on est short sur le Dow Jones, d'accord, avec du coup un trade qui était plutôt parti pour être un scalp à la base avec l'OPR hier, mais qui n'a pas fonctionné. Donc en fait, position qu'on va transformer en swing trade avec du coup deux nouvelles entrées qui seront faites sur les equal high qu'on a laissé là-haut. Si jamais on revient chercher ces niveaux, eh bien on en profitera pour faire deux nouvelles entrées short. Pour moi, voilà, on est sur un top sur le Dow Jones et on pourrait avoir du retracement. Sur le Nasdaq, très belle position à l'achat qui a été prise hier. Donc là,
Position sécurisée avec prise de profit partiel et SL ABE. Et sur S&P 500, bah pour le moment, on est toujours en train de se balader aux alentours de notre prix d'entrée là. Donc pareil, pas de grands changements pour le moment. On reste vendeur. Sur les indices européens, bon, comme je vous le disais tout à l'heure, nouveau record historique pour le DAX. Pourtant, on a une Allemagne en récession et on est clairement en manque de croissance. Donc là, vous voyez qu'on est quasiment arrivé sur nos stop loss. Donc dernière chance aujourd'hui de repasser sous les plus hauts précédents. Si c'est le cas, alors pourquoi pas engendrer un petit retracement justement en direction de notre prix d'entrée. Si par contre on ne repasse pas d'ici ce soir et bien sous les précédents plus hauts, on terminera cette position tout simplement et on ira plutôt chercher un accompagnement de cette tendance haussière. Pourquoi? Parce que je pense que si on ne repasse pas en dessous, on pourrait très clairement le voir, le DAX, monter en direction des 17 000, voire des 17 500 $. Point. Pardon. Donc voilà. Et puis pour le CAC, ben, vous savez, on s'est repositionné en short. Alors là, pareil, le CAC qui m'a surpris aussi par ses performances haussières, malgré une reprise toujours aussi modérée en Chine et malgré des grosses pondérations du CAC en difficulté, je pense notamment à LVMH. Donc ça fait lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que les marchés, selon moi, sont un peu fous. C'est qu'on a des performances extraordinaires alors que les datas ne sont pas si extraordinaires que ça. Là, si vous regardez sur cette semaine, effectivement, on a eu des chiffres PMI en Europe qui ont été en hausse. Donc on a une amélioration, mais c'est du moins pire. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans des phases de contraction économique, donc il n'y a pas forcément de quoi se réjouir. Donc les marchés sont extrêmement confiants, extrêmement optimistes encore une fois. Je vous en ai déjà parlé, mais pour moi c'est trop en fait. C'est un petit peu du délire et il y a un moment où les choses vont se rééquilibrer, les choses vont revenir à la normale. Et à ce moment-là, eh bien, il faudra être dans le train. Donc, au vu de ça, ben, forcément, je garde à l'œil attentivement le VIX qui était bien remonté sur ce début de semaine et puis qui là rechute encore. Donc, on va surveiller ça. Ça sera un indicateur de volatilité et potentiellement aussi de retournement qui sera important à prendre en compte. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour des informations que j'avais à vous partager ce matin. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. On se retrouve nous cet après-midi justement dans le serveur à partir de 15h15 pour suivre la session trading, la session de New York en direct. Et à 18h, vous aurez un petit live news avec Théo. Voilà les amis, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.